Voilà, donc un autre point, un autre chapitre pour enrichir le programme, donc qui est sur les systèmes d'aide à la décision, ou les SAD ou bien SIAD. Ce que c'est un système, un système d'aide à la décision. Donc, les systèmes experts sont des systèmes à base de connaissances qui visent à simuler le raisonnement des experts engagés dans une démarche décisionnelle, bien sûr. Là, on a un point, une notion de décision et qui revient à l'utilisateur. Donc, on a un système expert qui va aider l'utilisateur dans un domaine bien spécifique à trouver une solution, etc. Donc, mais c'est à lui de décider d'aborder c'est-à-dire, cette solution proposée ou bien de l'ignorer cette solution. Donc, on a ici une notion de décision. Donc, les systèmes experts tentent de simuler le savoir-faire, la façon de raisonner des experts dans un domaine donné bien délimité et bien limité, précis, et la mise des connaissances apparaissent par le processus à la disposition des utilisateurs et des experts du domaine. Donc, les systèmes experts doivent réaliser à la fois un traitement d'information et un raisonnement. Donc, dans le secteur médical, cela signifie une stratégie de diagnostic et ou thérapeutique. Dans le rôle d'un système expert médical, euh, le rôle d'un système expert médical est de fournir une aide médicale, là, une aide médicale sous une forme appropriée à partir des symptômes préalablement établis. Donc, même le système expert, c'est un système d'aide à la décision. Il permet euh, de donner ou d'offrir des solutions en simulant le raisonnement humain. Donc, à partir du savoir-faire de l'expert, qui sont dans la base de connaissances, il va exploiter cette base de connaissances, la base de règles, en utilisant le moteur d'inférence pour trouver une solution et la proposer à l'utilisateur en question. Donc, l'aide à la décision est l'ensemble de techniques permettant d'effectuer la meilleure prise de décision possible. L'aide à la décision est principalement utilisée dans des domaines tels que la finance, la banque, l'informatique, la politique, la gestion des crises, la médecine. Pas mal de domaines utiliser l'aide à la décision. Donc, il est utile de bénéficier d'outils simples permettant de vérifier et d'analyser rapidement les informations afin de pouvoir prendre la décision a priori la plus adaptée à un instant donné, et ce sans nécessairement avoir des connaissances poussées en mathématiques ou bien en informatique. L'arbre de décision, la théorie de la décision et d'autres méthodes d'aide à la décision permettent aux décideurs de mieux choisir parmi plusieurs alternatives, parmi plusieurs solutions, selon des critères établis, de façon la plus transparente et la plus robuste, choisir la meilleure solution ou bien la meilleure décision. Durant la gestion d'un projet, une organisation, ou bien une entreprise, ou bien quelque chose, la prise de décision est souvent nécessaire. Donc, il y a toujours une prise de décision qui doit être faite. Donc, elle peut avoir des incidences sur le bon déroulement des différentes activités et une forte influence sur la qualité de services offertes par cette organisation-là. Donc, la prise de décision est un processus de raisonnement qui s'appuie sur des arguments et qui vise à sélectionner une solution parmi différentes alternatives. Une alternative, c'est quoi? C'est une solution possible. Donc, on a plusieurs solutions possibles. Laquelle choisir pour une solution, pour la résolution d'un problème donné? Donc, pour cela, on a les problèmes, l'apparition de systèmes d'aide à la décision. Donc, cela devient complexe lorsque plusieurs informations
croisés rentrent en jeu. Donc, cependant, pour éviter tout hasard, ambiguïté, il est possible de prendre la meilleure décision sans aucun doute et aucun regret grâce à l'outil d'aide à la décision. Donc, un système d'aide à la décision, SAD, est destiné à faciliter la prise de décision au niveau d'une organisation. Donc, il vise à exploiter les données opérationnelles d'une organisation pour assurer un bon pilotage du système. Donc, un SAD bien conçu est un logiciel interactif. On peut dire aussi un SIAD, Système interactif d'aide à la décision, qui aide les décideurs à dégager des solutions utiles à partir de données brutes, de documents ou bien de connaissances personnelles pour prendre les meilleures décisions. Avec l'évolution technologique, les dirigeants d'entreprise disposent de nouveaux outils d'informatique connus sous le nom des systèmes interactifs d'aide à la décision, SIAD. Voilà, système interactif d'aide à la décision. Il permet une interaction avec l'utilisateur. La décision, c'est quoi? En parcourant bien sûr la littérature, plusieurs définitions ont été trouvées. Donc, il y en a qui définissent la décision comme une action qui est prise pour faire face à une difficulté ou répondre à une modification de l'environnement. Une deuxième définition qui considère la décision, bien qui représente la décision par un individu isolé, c'est le décideur, qui exerce librement un choix entre plusieurs possibilités d'action à un moment donné dans le temps. Une troisième définition qui considère la décision comme un choix entre plusieurs alternatives, c'est-à-dire plusieurs solutions, ou bien encore la décision concerne le processus de sélection du but, de but ou d'alternative, c'est la même chose. Donc, différents types de décisions. Il y a des décisions dites opérationnelles, c'est du bas niveau. Décisions dites tactiques, c'est des décisions qui sont prises à moyen terme. Et plus haut niveau, c'est les décisions stratégiques ou bien qui sont prises à long terme. Donc, vous avez ici le sens de l'importation croissante de l'échéance de la connaissance. Vous avez décision stratégique, plus haut niveau, décision tactique et décision opérationnelle. Donc, les décisions stratégiques visent les relations de l'entreprise avec son environnement concernant les activités engendrant des décisions dont les conséquences sont à long terme. Par exemple, ici, vous avez décision de produire un nouveau type de produit. Vous avez des décisions tactiques, portent sur les activités conduisant à des décisions dont les conséquences sont à moyen terme. Exemple, vous avez une décision prise par le directeur des ressources humaines pour organiser une formation pour les salariés. Donc, c'est à moyen terme. Et décisions opérationnelles concernent les décisions dont les conséquences sont à court terme. Par exemple, établir le planning de production. À quel moment produire ce produit, à quel moment produire ce produit, etc. Le processus de décision. L'aide à décision est une activité qui s'articule autour d'un processus de décision. Donc, ce dernier peut être défini comme étant le déroulement des confrontations et des interactions régulées par différents processus compensatoires apparaissent successivement entre les différents acteurs. Donc ça, c'est le processus de décision. Dans la littérature, on a deux types de processus de décision. Vous avez processus de décision séquentiel et non séquentiel. Alors, le processus de décision séquentiel, c'est quoi? C'est le processus de Simon. Donc, processus de décision adopté dans la plupart des travaux d'aide à la décision est celui de Simon. En effet, Simon, c'est un chercheur, a proposé le modèle IDC, Intelligence Design Choice, ou Intelligence, Modélisation et Choix,
qui décrit le processus décisionnel en 3 phases comme le montre la figure. Donc vous avez ici la figure en face de vous, intelligence, modélisation et choix. Ça, c'est le modèle de Simon. Donc la phase d'intelligence ou bien d'investigation, qui est représentée par une étude de contexte et formulation du problème décisionnel, une confrontation entre situation perçue et situation voulue, une définition de valeurs, d'objectifs et de frontières, d'action ou bien de solutions possibles. Voilà, on dit alternative ou bien action ou bien solution possible. La phase de conception ou bien modélisation, cette phase est représentée par le développement et l'analyse du modèle. Elle est caractérisée par une élaboration du modèle avec le développement des différentes alternatives permettant la résolution du problème, une description de l'état du système si une action alternative ou solution est appliquée. Et la dernière phase, c'est la phase de choix, bien de sélection. Cette étape-là consiste à faire une évaluation, comparaison et classement des actions, bien des solutions possibles. Un choix d'une action possible si parmi ceux qui sont possibles, bien sûr. Si aucune action n'est satisfaite pour le décideur, retourner vers l'une des phases antérieures pour reconstruire revoir notre modélisation. Alors, processus de décision toujours décisionnel, mais d'après la littérature, il y a une 4e étape qui a été ajoutée, c'est la phase d'évaluation. Cette étape-là consiste à confirmer le choix effectué dans l'étape choix, dans la 3e étape, ou à remettre en question le processus de décision en retournant vers l'une des 3 étapes précédentes. Et là, vous avez remarqué les flèches de retour vers les étapes précédentes. Et vous avez aussi le modèle décisionnel non séquentiel. Donc, il y a des auteurs, des chercheurs qui ont proposé le processus de décision non séquentiel, basé sur le modèle, bien sûr, de Simon toujours. Ça, le modèle de Simon constitue la base pour le système d'aide à la décision, où les relations entre les phases et routines de leur proposition est circulaire plutôt que linéaire. Donc, si vous remarquez la figure là, au milieu, il y a un processus circulaire. Vous avez Design, Search et Screen pour afficher la solution retenue. Donc, phase de... Alors, vous avez 3 phases, identification, développement et sélection. Donc, ces phases-là sont décrites brièvement. Alors, la phase d'identification d'intelligence ou bien de Simon, qui représente la phase d'intelligence dans le processus de Simon, alors se compose de 2 routines, identification de décision. Les problèmes et les opportunités sont identifiés dans un lot de données ambiguës et principalement verbales et diagnostic ou exploitation des canaux d'information existants et ouverture des nouveaux canaux pour clarifier et définir les issues. Phase de développement, c'est la phase de conception du processus de Simon. C'est la phase de développement ici, on représente la phase de conception dans le processus de Simon, le séquentiel. Alors cette phase-là permet de définir et clarifier les options. Alors cette phase-là est composée de recherche et de conception, recherche de solutions prêtes à l'emploi, et conception, c'est-à-dire le développement de nouvelles solutions ou modification des solutions existantes. Et la dernière phase, sélection, c'est le choix dans le processus de Simon. C'est le processus décisionnel. Donc, elle est composée en 3 routines.
Vous avez écran, évaluation, choix et autorisation. Donc, écran, si les alternatives considérées sont prêtes pour être intensivement évaluées, les alternatives sous-optimales y sont éliminées. Évaluation et choix. Choix réel entre les alternatives, c'est-à-dire les solutions possibles, selon 3 modes possibles, jugement, négociation ou bien analyse, et autorisation, approbation pour la solution choisie et acceptation au plus haut niveau de la hiérarchie. Ceci termine ce cours-là. Merci.